La faille SQLite, abréviation des SQL injection en français, injection SQL, est un groupe de méthodes d'exploitation des failles de sécurité d'une application web interagissant avec la base de données. Elle est souvent utilisée pour injecter du code malveillant dans l'URL actuel non prévu par le système. Et pour ça, ça peut compromettre votre système informatique. C'est très grave et c'est toujours opéré par des formulaires. Donc des formulaires que les gens envoient des commentaires ou encore l'authentification des utilisateurs. Donc faites très attention. Aujourd'hui, on va voir un utilitaire qui se nomme SQL Map, qui est un logiciel open source qui permet de découvrir et automatiser les failles d'injection SQL. Donc on va voir comment l'utiliser et prendre le contrôle d'une base de données appartenant à un site bien précis qui est conçu pour ces failles d'injection SQL. Donc, je ne vous encourage aucun cas de reproduire cette technique chez vous sur un environnement qui ne vous appartient pas, car si vous utilisez cette technique sur un environnement qui ne vous appartient pas, ça peut causer de lourdes peines auprès de la loi et je ne serai en aucun cas responsable des dégâts que vous pourriez apporter à travers cette vidéo après le visionnage. Donc, restez bien connectés. On voit ça dans un instant et c'est parti. Alors, comme on parlait tout à l'heure, voici donc nous voilà sur mon PC. On va voir ça très facilement, comment utiliser les failles d'injection SQL. Bon, comment utiliser l'injection SQL. Donc, c'est très simple. Vous allez venir ici déjà au départ sur Google. Vous allez taper juste Vuln Test PHP et vous allez cliquer sur le premier lien. C'est un site conçu spécialement pour ça. D'accord? Donc, ici, on va voir le site. Donc ici, pour regarder d'abord la vulnérabilité du site, si un site est vulnérable ou pas. Déjà, on voit qu'ici, déjà, on me demande de me déconnecter parce que je suis en mode connecté. Donc ici, je fais un coup de logout. Donc on voit que là, je ne suis pas connecté. D'accord? Donc voilà, on peut venir, exemple, revenir sur l'URL de garde. Ok, donc ici nous sommes sur l'URL de garde. Donc ici on va tester d'abord pour voir si le site il est vulnérable. Pour voir si le site si le site est vulnérable, on va d'abord essayer de vérifier des différentes catégories. Vous voyez qu'ici, on a des catégories. Nous avons des artistes, nous avons des cartes, nous avons l'inscription, le profil et tout ce qui va avec. D'accord? Donc ici, on va essayer de rentrer sur la catégorie des artistes. On voit ici qu'ici, on a un artiste, deux, trois artistes qui ont déjà commenté ou publié des choses. D'accord? Donc si on clique sur exemple un artiste, d'accord, vous voyez qu'ici, le champ, il a changé. D'accord, il est maintenant artiste.php, artiste, donc le premier artiste. Et si on essaie d'ajouter une valeur malveillante, donc du code d'injection SQL dans notre barre de recherche, dans notre barre d'URL, on va voir ici qu'automatiquement, on nous envoie un message d'erreur MySQL qui attend justement un booléen. D'accord? Donc ici, on voit que le site, il est vulnérable. Donc c'est très simple, on va voir comment arriver et essayer d'exploiter cette vulnérabilité. Donc ici, on va revenir sur artiste complet. D'accord? Et on va essayer de copier notre URL. Hop là, on copie l'URL et on va venir sur notre terminal. Voilà, et on va démarrer SQL map, d'accord? SQL map ici comme typo -u et ensuite on va mettre l'URL. -u c'est justement pour dire donner la cible d'URL et ensuite on va venir faire -dbs pour qu'il nous liste les bases de données du site en question. D'accord, donc ici on voit qu'on a deux bases de données retrouvées ici. Donc ici on dit available de database, donc tout. Donc ici on voit qu'on a eQuartz et on a information schéma. Donc ici information schéma ici au départ c'est la base de données par défaut de MySQL et eQuartz c'est la base de données du site en question. D'accord, donc c'est très simple, on va voir comment exploiter cette base de données facilement. Donc déjà, dans un premier temps, je vais juste prendre l'opération ici. Je vais un peu essayer d'agrandir pour voir. Voilà, hop là. Je vais juste enlever DBS. Je vais remplacer par le nom de la base de données, donc qui est eQuartz. D'accord? Donc je vais mettre eQuartz. Après, je vais mettre table pour lister les tables de cette base de données. D'accord? On attend le listage de la base de données. Donc, on voit ici qu'on nous liste tout ce qui est dans cette base de données automatiquement. Et là, vous voyez qu'on retrouve la table artiste, d'accord? On retrouve la table carte, la table catégorie, future et picture, produit et la table user. Nous, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va exploiter la table utilisateur. Donc, la table user. Donc, on va juste venir faire, on va récupérer l'opération effectuée, d'accord? Et ici, on va juste venir mettre -t. Et on va faire, voilà. On nous affiche toutes
toutes les colonnes ici. Voilà, vous voyez bien colonnes. Donc, nous avons les colonnes ici de la table user qui est adresse, carte, et carte bancaire, email, nom, pas, mot de passe, numéro de téléphone et le name. Le name, c'est le super utilisateur. D'accord? Donc, ici, on va voir comment afficher des informations de la table utilisateur, donc que nous avons exploité. Donc, ici, on va juste prendre l'opération. On va mettre users. On a oublié notre users ici. Donc, on va faire equals. Et on va mettre notre user sur la table users. OK. On va mettre -c. Hop là. Et là, on nous montre automatiquement que voilà notre table ici. On a récupéré le nom qui est ici, qui est le test, le nom de notre super utilisateur et son mot de passe. D'accord. Et si on voit le name ici, on voit que c'est vide. D'accord. Donc, on peut afficher aussi des informations sur exemple. On va récupérer les cartes bancaires. Au lieu de mettre name, on va juste mettre CC. D'accord. Et là, il va faire le travail, il va chercher automatiquement pour nous la vulnérabilité. Et voilà, on a récupéré toujours le nom du super utilisateur, le mot de passe qui est test et la carte bancaire. Donc, si je viens, exemple, sur le site en question, voilà, hop là, si je viens sur le site en question et je viens me connecter, d'accord, si on vient ici, si je viens peut-être sur login page, voilà, on me demande de me connecter ici. You can also sign up here. D'accord? Donc, je peux venir ici. J'ai fait juste un coup de test. Hop là. Parce qu'on a dit on a déjà récupéré les informations du super utilisateur. Donc, c'est facile de se connecter au site. Donc, si je viens ici, je fais encore un coup de test. Hop là. Je peux venir ici. Je clique en tout cas. Bon. Vous voyez qu'automatiquement, je me suis connecté. On me montre déjà directement ce que je peux changer. Je peux venir ici, je change le nom. Je peux changer le numéro de la carte bancaire. J'ai l'email aussi qui est ici. Donc, voilà quoi, la rue et le numéro de téléphone. Donc, ça, c'est une technique très utilisée. Il y en a tellement sur les failles d'injection SQL. Donc, ici, on a vu comment récupérer les informations dans la base des données d'un site web avec une technique d'injection SQL. C'est très simple. Je ne vous recommande en aucun cas de faire cette technique sur un système qui ne vous appartient pas.